Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les erreurs les plus fréquentes en français, commises par les débutants, mais aussi par les étudiants un peu plus expérimentés. Alors je précise que cette vidéo n'est évidemment pas pour me moquer des personnes. Je fais des erreurs en espagnol. Faire des erreurs, ce n'est pas grave. C'est juste répertorier les erreurs les plus fréquentes afin que vous essayiez justement d'y remédier. Donc on va voir 10 erreurs que j'ai constatées chez mes étudiants lorsque j'étais professeur en institution et même maintenant en tant que professeur particulier. Alors erreur numéro 1. Alors vous allez dire c'est des débutants, ce sont des débutants qui font cette erreur. Eh bien je peux vous assurer qu'il y a des personnes même avec un niveau B2 qui continuent de faire cette erreur. C'est utiliser être pour dire son âge. Par exemple, je suis 20 ans. Je m'appelle Elodie, je suis 20 ans. Et là, c'est quand même dommage de faire cette faute. Évidemment, c'est avec le verbe avoir, j'ai 20 ans. La deuxième erreur la plus fréquente, c'est une erreur de prononciation du français, c'est dire les lettres finales, prononcer les lettres finales, ce qu'il faut éviter évidemment. Par exemple, j'ai entendu, mais je ne sais pas combien de fois, dire choses pour les choses, las cosas, choses, ou bien un verbe au pluriel, troisième personne du pluriel, elles adorent, elles adorunt, non, elles adorent. ENT pour un verbe conjugué ne se prononce pas. Troisième grosse erreur, les articles contractés. Les articles contractés, c'est en français euh, ALE qui ne se dit pas, qui se transforme en O, AU, et de le ne se dit pas, ça se transforme en du. De même, au pluriel, aller se transforme en O, AUX, AUX, et de lait se transforme en D. Donc on ne dit pas je vais à le supermarché, s'il vous plaît. On dit je vais au supermarché. Quatrième erreur, faire une double négation, c'est-à-dire ne pas savoir comment utiliser toutes les négations en français. Je vous invite à voir ma vidéo sur les négations à ce sujet. Et donc il y a beaucoup d'élèves qui disent par exemple ah, ce week-end je ne fais pas rien. Je ne fais pas rien. Et évidemment, on ne dit pas ça, on dit ce week-end je ne fais rien. Le pas disparaît. Cinquième erreur, on reste dans la négation, ne pas utiliser le de, la préposition de négation. Par exemple, dire je n'ai pas une voiture. Bon, ça ne se dit pas. On dit je n'ai pas deux voitures. On ne dit pas je n'ai pas un appartement. On dit je n'ai pas d'appartement. Et cette fois-ci, on fait une élision, c'est-à-dire on met une apostrophe quand il y a une voyelle juste après. Je n'ai pas d'appartement. Sixième erreur, on reste avec la préposition de, mais cette fois-ci de quantité. Avec les adverbes de quantité, beaucoup de, trop de, assez de. Et il y a encore beaucoup d'élèves qui disent j'ai beaucoup des amis. Non, j'ai beaucoup d'amis, des apostrophes. Ou j'ai beaucoup de chance. Ok, on ne dit pas j'ai beaucoup de la chance, j'ai beaucoup des amis, j'ai beaucoup du temps. Non, on dit j'ai beaucoup de temps. La préposition de, et quand il y a une voyelle, la préposition des apostrophes. La septième erreur, confondre c'est avec il est, ou elle est. On dit c'est mon professeur pour démontrer et pour dire la nature, il est professeur. En général, quand vous avez un article indéfini, quand vous avez un adjectif possessif, ou lorsque c'est le nom d'une personne ou le prénom, on utilise c'est. C'est un professeur, c'est mon ami, c'est Jérôme. Et avec il est ou elle est, on utilise directement l'adjectif il est professeur, il est français, elle est directrice, etc., etc. Huitième erreur, ce sont les prépositions avant un pays. Souvent, même avec des niveaux avancés, on fait des erreurs. Je vais à la France. Non, je vais en France.
Et là aussi, je vous invite à voir ma vidéo sur les prépositions avant une ville et avant un pays. Neuvième erreur très souvent utilisée par les étudiants, visiter quelqu'un. Je visite mes grands-parents ce week-end. On ne dit pas ça en français. En français, visiter, c'est réservé à un lieu, un monument. Monument, je visite un musée, je visite la Tour Eiffel. Mais pour quelqu'un, c'est la formule rendre visite. Rendre visite à quelqu'un. Alors c'est difficile à conjuguer parce que rendre, c'est un verbe du troisième groupe. Alors je vous propose plutôt d'utiliser la formule aller voir quelqu'un avec le verbe aller. Un peu plus facile. Et enfin la 10e erreur, alors c'est une phrase correcte en français. Quand on demande comment ça va, souvent on répond je suis bien. Je suis bien, c'est possible quand on vous demande votre état d'esprit psychologique ou si vous êtes bien installé. Ça va, tu es bien installé là? Oui, oui, je suis bien. Ok, d'accord. Mais quand on demande dans les phrases de salutation comment ça va, on répond je vais bien, merci. Je vais bien et non pas je suis bien. Voilà donc 10 erreurs fréquentes, débutants, mais aussi de personnes avec un certain niveau de français. Je vous conseille de bien penser à ces erreurs, de ne pas oublier donc de les corriger. Mais encore une fois, faire des erreurs, c'est normal. Le plus important, c'est de parler quand on pratique une langue. Voilà, je pense que les prochaines vidéos seront plus espacées. Je pense faire 2 vidéos par mois, plutôt que 4 ou 5. Je vous remercie en tout cas de votre confiance. N'oubliez pas encore une fois de partager la vidéo, de mettre un pouce bleu, de commenter. Je suis sur divers réseaux sociaux, je suis sur Twitter, je suis sur Pinterest maintenant et je suis sur Facebook. Les liens sont dans la description en bas de la vidéo. Activez aussi la cloche pour justement suivre mes prochaines sorties de vidéos. Je vous dis à très vite. Au revoir.